Voilà, nous sommes arrivés donc dans le hangar de Globe Express, un hangar industriel situé dans la zone industrielle de Vitrolles, les Esprits Blancs. Comme vous voyez, le parking il est assez grand. Vous voyez un semi-remorque devant moi avec des voitures garées sur le bord. Alors ici nous avons le bureau. Nous allons aller directement à la première section du hangar. Vous voyez le quai de déchargement qui se situe ici en bordure du hangar, qui permet au camion de reculer, d'entrer, de se mettre dos au quai qui se trouve exactement ici. Puis ensuite, vous voyez la première porte d'entrée du hangar avec une section approximative de 1, 2, 3, 4, 5, 6 mètres, 5,50 à 6 mètres, avec une hauteur de 4 mètres, plus de 4 mètres de haut. Alors quand on entre dans l'hangar, vous voyez, alors là c'est occupé par la marchandise du locataire actuel. Vous voyez, toute cette partie est occupée jusqu'en bout, jusqu'à là-bas. Donc vous avez 25 mètres sur 50 avec un faux plafond qui a été instauré. Donc le faux plafond qui est à peu près une distance de 5,50 mètres de haut. Vous avez les ouvertures tout le long qui permettent un éclairage du hangar. Vous voyez que le hangar est éclairé sans qu'il y ait besoin d'allumer les spots lumineux. Alors ensuite, vous avez une section ici, une seconde section qui est à l'entrée à gauche là-bas. Et vous avez l'entrée des bureaux qui se situe ici. Alors, évidemment, nous sommes très... Voilà, ici ce sont les premiers bureaux. Voilà. Alors vous voyez, vous avez un premier bureau ici à l'entrée, ça s'est aménagé actuellement une cuisine. Vous avez un premier hall d'entrée, la porte d'entrée ici pour les clients. Vous voyez donc, si on ressort du hangar, vous avez le premier. Alors ici, vous avez un parking qui est assez volumineux tout de même parce que le conteneur qui est à droite va disparaître. Donc vous voyez la place qu'il y a pour garer toutes les voitures. Vous avez une dizaine de places de parking ici pour les voitures et les camions qui vont jusqu'au bout ici. Et vous pouvez faire le tour du hangar à pied en fait. Vous pouvez faire le tour comme vous voyez et vous revenez par ici. Je reviens donc à l'extérieur du hangar revoir le quai de déchargement qui est ici. Vous avez des places de parking tout le long par ici. Vous avez une allée centrale qui emmène chez la rivière. C'est votre voisin, disons. Vous devez laisser le passage impérativement libre entre le portail du début jusqu'au propriétaire de la rivière. Et vous voyez la seconde section ici de l'entrée qui est identique à la première, qui fait à peu près 6 mètres sur 5 de haut, facilement. Voilà, et le hangar vient, alors là tout ça c'est des conteneurs en plus qui vont disparaître. Voilà, vous avez jusqu'ici le parking autorisé. Vous devez laisser donc, comme je vous expliquais, la place pour les voitures qui puissent circuler librement entre votre voisin et votre hangar. Et vous avez tout le long des places pour garer vos camions et vos voitures. Voilà. Alors là, on a fait à peu près le tour du hangar. Vous voyez la structure du hangar, le quai de déchargement avec un abri pour la pluie pour pouvoir décharger tranquillement lorsqu'il pleut.
Voilà, je rentre encore dans l'hangar pour visiter rapidement les lieux. Voilà, alors là, vous avez jusqu'au mur en face. La largeur du hangar fait 25 mètres sur une longueur de 50 mètres. Vous avez les bureaux qui se trouvent donc de ce côté. Alors, là, je ne peux pas passer. Je vais montrer. Voilà, voilà, j'ai terminé. Hein. Je peux voir un peu là ou je peux visiter? Je vais. Alors, je rentre dans les bureaux. Voilà. Vous avez différents bureaux qui se trouvent. Vous voyez ici, vous avez des bureaux de 4 mètres sur 4 à peu près. Vous en avez 1, 2, 3. Le troisième est ici. Un quatrième ici. Ici, vous avez un petit hall de dérangement, un rangement, et vous avez les toilettes. Les toilettes qui sont, voilà, approximativement avec 2 WC. Ici, vous avez des autres toilettes à l'entrée. Vous avez ici aussi encore des toilettes. Voilà. Voilà. Ici, vous avez un couloir de rangement. Vous avez un petit lavabo pour nettoyer, un second lavabo de douche, d'autres toilettes hommes-femmes et un autre bureau par là. Voilà. Je comprends. Voilà, merci monsieur. Merci, bonne journée. Au revoir. Je pense que c'est bon. Merci. Voilà, on a fait le tour du hangar, je pense, et on rentre à la maison. Alors l'entrée principale, comme vous voyez, elle est composée d'un grand portail qui fait une entrée de 12 mètres, qui permet aux semi-remorques de rentrer. Alors, voilà, je suppose que la visite est complète. Alors, un petit détail quand même, auquel je voulais faire part, c'est pour les incendies. Les incendies, vous avez une borne incendie. En fait, vous avez, vous voyez, à l'intérieur, vous avez 2 arrivées d'eau. Une arrivée d'eau pour les propriétaires, une arrivée d'eau pour l'incendie. Parce que c'est important pour la prévention des feux, le fait d'avoir une borne incendie. Ici, vous avez un débit d'eau beaucoup plus important, avec des tuyaux d'arrosage à l'intérieur du bâtiment. Alors, si je montre un petit peu, les tuyaux d'arrosage pour prévenir le feu, c'est étudié pour. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, les bornes d'incendie et les tuyaux des arrosages sont placés à l'intérieur du hangar contre le mur. Exactement par là, je pense. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. La borne incendie, tuyaux les tuyaux d'arrosage. Voilà, vous avez les tuyaux d'arrosage qui sont enroulés sur ce bloc pour prévenir le feu, donc avec bon, les extincteurs, c'est aléatoire, mais la borne, vous voyez les tuyaux qui sont volumineux avec une grosse manne ici, avec un gros débit d'eau, de façon à ce que s'il y ait le feu,
on puisse directement s'alimenter à la borne qui est extérieure, elle est reliée donc directement au tuyau d'arrosage. Voilà, c'est pour prévenir contre le feu. Et vous avez deux tuyaux d'arrosage dans le hangar, je pense. Le deuxième est situé un peu plus loin, il me semble. Voilà. Ben écoutez, c'est Globe Express qui occupe le hangar actuellement. Il va y avoir tout débarrassé. Et voilà. On va... Maxime, au revoir. Au revoir, jeune. Voilà. On sort donc de l'hangar. Putain, qu'est-ce que c'est? Et vous allez comprendre tout de suite qu'on est tout de suite à la sortie d'autoroute, puisqu'on a à peine 500 mètres à faire en voiture pour rejoindre l'autoroute. Je pense que c'est très intéressant au niveau circulation, puisqu'on n'a aucun feu rouge, ni à l'entrée ni à la sortie de la zone industrielle qui est directement asservie par les autoroutes. Les autoroutes qui vous mènent toutes directions, Lyon, Marseille, Aix, en Provence, l'Espagne, enfin, toutes les villes principales qui sont autour de la zone industrielle. Alors moi je vais prendre la zone sortie Marseille. Marseille, elle est là, tout de suite. Voilà, Aix-en-Provence, Vitrolles, Marseille. Voilà. Et je suis de suite en rentrée d'autoroute, ce qui est formidable. Voilà. Et nous y sommes. Vous voyez, il m'a fallu 2 minutes chrono en main pour sortir de la zone industrielle et me diriger tout de suite sur l'autoroute. Voilà, je vous remercie pour la visite et j'espère que ça vous a plu. Au revoir.